On veut encore nous imposer un homme façonné par les mêmes puissances qui ont déjà fracturé notre nation. On voudrait que nous oublions 2011, nos morts, nos humiliations, et les chaînes invisibles du franc CFA. Mais notre mémoire est plus solide que leurs manœuvres, et notre dignité ne se négocie plus. Face au retour masqué d'un système qui nous a brisés, il est temps pour les Ivoiriens de se lever et dire non. Depuis quelque temps, le nom de Tidjane Thiam revient sur toutes les lèvres, comme un refrain entêtant que l'on n'a jamais demandé à entendre. Et pourtant, c'est bien lui que certains voudraient nous imposer comme futur président de la Côte d'Ivoire. Encore un profil international, encore un technocrate façonné par les grandes institutions financières occidentales, encore un homme dont la trajectoire fait davantage écho aux couloirs feutrés des multinationales qu'aux ruelles poussiéreuses de nos quartiers populaires. Et à chaque fois que nous prenons un instant pour regarder lucidement cette construction politique, un frisson nous parcourt, comme si l'histoire revenait frapper à notre porte avec les mêmes habits, les mêmes couleurs, les mêmes intentions. Car comment ne pas voir dans le parcours de Tidjane Thiam une étrange copie de celui d'Alassane Ouattara? Même formation idéologique, même adoubement par les structures qui dictent leurs lois à nos nations, même réseaux occidentaux, même proximité affective et politique avec l'élite française. Et surtout, cette même distance avec la douleur du peuple ivoirien, cette même incapacité à comprendre la souffrance accumulée de ceux qui vivent ici, qui luttent ici, qui meurent ici, loin des tours climatisés du FMI ou des banques d'affaires suisses. Nous ne cherchons pas à juger l'homme sur ses origines familiales, même si ce débat existe dans notre pays et ne peut être balayé d'un revers de main. Non, le cœur de la question est plus profond. Tidjane Thiam incarne-t-il véritablement la souveraineté ivoirienne ou représente-t-il, malgré lui ou non, la continuité d'un système qui nous a déjà brisés? Lorsqu'un pays a souffert comme le nôtre, souffert de l'ingérence, des manipulations, des coups d'État constitutionnels, des interventions étrangères, peut-on sérieusement lui demander de confier à nouveau sa destinée à un homme dont les parrains sont les mêmes que ceux qui ont encouragé, financé ou applaudi la recolonisation politique de notre pays? Car nous avons la mémoire longue. Nous n'oublions pas comment la France a soutenu Ouattara, comment elle a fermé les yeux sur ses dérives, comment elle a poussé Laurent Gbagbo dans les geôles de la CPI pendant que ceux qui allumaient le feu ici se pavanaient dans les salons de l'Élysée. Nous n'oublions pas les morts de 2011, les exils, les humiliations, les familles déchirées. Nous n'oublions pas les milliers de nos frères et sœurs qui ont toujours un nom coincé entre les dents, un nom qu'ils n'osent plus prononcer tant la douleur serre la gorge. Et voilà que la même France, la même classe politique, les mêmes relais économiques nous présentent Tidjane Thiam comme la nouvelle alternative démocratique. Une alternative qui, étrangement, n'a jamais contesté le franc CFA, cette monnaie qui étrangle notre croissance et enchaîne nos États. Une alternative qui n'a jamais dénoncé ouvertement les interventions militaires étrangères, ni la confiscation de nos richesses, ni la dépendance structurelle imposée à l'Afrique de l'Ouest depuis des décennies. Une alternative qui se veut moderne, ouverte, compétente, mais une alternative qui ne parle presque jamais de souveraineté, de dignité nationale, de refondation réelle de l'État ivoirien. Une alternative qui rassure Paris, Washington et Bruxelles, mais qui inquiète nos villages, nos quartiers, nos mémoires. Comment pouvons-nous accorder notre confiance à celui qui n'a pas montré la moindre rupture idéologique avec ceux qui écrivent encore notre destin à notre place? Comment croire qu'un homme si profondément ancré dans les réseaux occidentaux fera soudain le choix du sacrifice et du courage patriotique, là où il ne l'a jamais fait auparavant? Nous avons longtemps souffert de la naïveté politique. Nous avons trop payé le prix de notre confiance accordée à ceux qui n'avaient pas les mains plongées dans la terre du pays. Peut-être que c'est cela, aujourd'hui, la maturité d'un peuple, apprendre à lire derrière les discours, voir derrière les sourires, reconnaître les fils qui bougent derrière les marionnettes. La souveraineté ne se délègue pas à ceux qui n'en ont jamais porté la charge. La souveraineté est une bataille qui demande du courage, de l'enracinement et une loyauté absolue envers la nation, pas envers les puissances qui nous exploitent. Nous ne voulons plus de dirigeants qui doivent regarder ailleurs avant de prendre une décision ici. Nous ne voulons plus de présidents dont la carrière dépend davantage de leur image à Paris que du bien-être des Ivoiriens. Nous ne voulons plus de dirigeants qui se fondent dans les circuits financiers mondiaux au point d'en oublier les réalités du pays profond. Ce n'est pas une question de haine, ni d'exclusion. C'est une question de survie nationale. Une nation qui ne contrôle pas sa démographie, sa monnaie, ses frontières, ses richesses, sa défense et ses dirigeants, n'est plus une nation, c'est une administration coloniale modernisée. Nous voulons un dirigeant qui fasse trembler ceux qui nous exploitent, pas un dirigeant qui leur fasse applaudir nos malheurs.
Nous voulons un dirigeant qui refuse les pressions, pas un dirigeant qui les attend pour orienter sa politique. Nous voulons un dirigeant qui parle d'ivoirité non pas pour exclure, mais pour protéger ce qui reste de notre souveraineté, de notre identité, de notre mémoire collective. Alors, Tidjane Thiam? Est-il digne de diriger ce pays? Peut-il être le président qui rendra sa dignité à la Côte d'Ivoire? Peut-il porter la lutte que Laurent Gbagbo a incarnée pendant des décennies, au prix du sang, au prix de la prison, au prix de l'exil? Nous ne le pensons pas. Et nous ne sommes pas seuls. Un peuple qui a souffert autant que nous a le droit de la prudence. Un peuple trahi a le devoir de se protéger. Et un peuple en quête de souveraineté doit choisir des dirigeants qui lui ressemblent, qui l'aiment profondément, qui vivent sa douleur, qui respirent sa vérité. Nous ne rejetons pas Tidjane Thiam en tant qu'homme. Mais nous rejeterons toujours toute figure politique présentée par ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire reste un protectorat déguisé. Notre combat n'est plus seulement politique, il est existentiel. Et tant qu'il restera au fond de nous cette étincelle de dignité, nous ne laisserons plus personne écrire l'avenir du pays à notre place. Car l'histoire nous a suffisamment enseigné, lorsque nous dormons, d'autres rêvent à notre place. Et leurs rêves ne sont jamais les nôtres.